Eh bien salut tout le monde, donc c'est Joshua, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière je vous avais fait un petit résumé sur la keynote d'Apple qui présentait notamment les nouveaux iPhone 16. Aujourd'hui on est le vendredi 20 septembre, donc pas mal de personnes, dont peut-être vous, se sont ruées ce matin dans les Apple Store de vos villes pour aller acheter les nouveaux iPhone 16. Donc pour ma part je me le suis fait livrer, il est un petit peu loin de chez moi, et donc si vous hésitez encore sur un coloris ou sur le modèle que vous avez envie d'acheter, peut-être que cette vidéo répondra à votre question. Dans tous les cas, j'ai eu déjà beaucoup de chance de pouvoir vous le proposer aujourd'hui, date de sortie. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça aide toujours la chaîne, c'est sympa. Donc pour ma part, c'est un 16 Pro Max coloris blanc en 256 Go, ça me suffit largement. Donc on va pas trop tarder, de toute façon une vidéo test sortira dans les prochaines semaines où je prendrai bien le temps de vous parler de tout ce qui est photo, vidéo. Aujourd'hui, voilà, je ne l'ai pas encore utilisé. Et puis c'est parti. Donc toujours les petites languettes de chez Apple. Bon, de ce que j'ai vu, la boîte a un petit peu changé cette année. On voit déjà sur l'illustration qu'ils ont mis en premier plan, je trouve que les bordures d'écran ont pas mal réduit. Bon, pour ce qui est du côté, voilà, vous avez toujours la couleur qui est sur la police d'écriture de l'iPhone, la pomme a la même couleur. Les spécifications techniques derrière, bon, rien de bien intéressant. Je pense que ce qui intéresse tout le monde, ça va être la petite séquence ASMR. Pas évident ces boîtes. Ok, bon, en blanc, il est magnifique, hein. Regardez-moi cette beauté. C'est la première fois que j'ai un iPhone blanc. Je crois que j'ai peut-être eu un iPhone 10 blanc il y a vraiment très longtemps. Mais alors celui-là, il a une gueule, il est fou. Je trouve que les bords en titane sont un poil plus brillants que l'année dernière. J'ai entendu parler qu'ils les avaient changés un petit peu. C'est un peu moins... ouais, ça donne un effet un petit peu plus shiny que l'année dernière. On va juste checker rapidement le fond de la boîte qui a effectivement, pour le coup, un petit peu changé. Parce qu'on a le câble qui est présenté avec le tiroir SIM. Bon, rien de... De toute façon, le tiroir SIM, je pense qu'ils l'ont casé au milieu comme ça parce que sur les versions US, il n'y a plus de port de carte SIM, c'est que sur les versions européennes. C'est le même câble que l'année dernière. J'avais bon espoir avec l'arrivée de la 4K 120 que Apple mette enfin un câble USB 3 qui est compatible avec l'enregistrement sur SSD externe. C'est a priori toujours pas le cas cette année, j'ai l'impression que c'est exactement le même câble que l'année dernière. Mais bon, on peut souligner qu'au minimum, le câble il est tressé, ce que les autres constructeurs ne font pas. Et du coup, derrière, j'en avais entendu parler, ça se vérifie, c'est que les notices deviennent de plus en plus pauvres, et puis les plus connaisseurs auront remarqué que n'y a plus d'autocollants. Voilà, pour un souci de questions environnementales, Apple ils les ont retirés. Bon, alors effectivement, c'est grand, mais moi, là qui était sur un 12 Pro Max depuis quelques semaines, c'est pas, franchement dit, c'est pas choquant. Même en main, honnêtement, c'est pas choquant. Je trouve qu'on est sur une taille assez classique de modèle Max. Hein. Finalement, on gagne un petit peu en hauteur et en largeur par rapport à l'année dernière, mais franchement, c'est pas hyper marquant. Voilà, donc l'iPhone qui nous dit Hello, qui est quasiment chargé à 100% en plus, ça fait plaisir. Alors effectivement, les bordures sont super fines. Hein. Moi, ça me... Je dirais pas que ça me choque non plus, parce que l'année dernière, ça avait déjà été pas mal réduit, mais là, on est quand même sur quelque chose de vachement fin. Hop, bon, du coup, français, France... De toute façon, je vais pas, voilà, on va regarder un petit peu les menus, mais je vais pas le configurer pour moi perso, je vais le configurer comme nouvel iPhone. Je le réinitialiserai derrière pour moi. Donc voilà, Siri, on pourra le faire plus tard. Vous avez toujours le choix au niveau de l'apparence, par défaut, moyenne ou grande. Moi, par défaut, ça me va très bien. Toujours la possibilité de configurer avec un ancien iPhone. Nous, on va le faire sans autre appareil. Je l'ai connecté au Wi-Fi. Alors, je suis dans un chalet paumé au milieu de la montagne, donc j'ai pas de box, donc on a dû faire un petit partage. Donc j'espère que ce sera rapide. Voilà, le temps que ça s'active, dans tous les cas, moi je suis vraiment très fan de ce coloris blanc. Il est vraiment très blanc. Je m'attendais à quelque chose d'un peut-être un peu plus nacré. Vous avez aussi, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, le coloris sable qui a été présenté.
C'est vrai qu'au début, quand je l'avais vu à la keynote d'Apple et puis les leaks qui étaient sortis quelques semaines avant, je pensais partir sur cette sur ce coloris-là. Mais quand on le voit sur des vidéos de présentation de youtubeurs américains qui ont pu les tester en avant-première, ça rend en fait comme un coloris gold assez classique qu'on a pu voir les dernières années sur les iPhones. Bon, voilà, il a fini de s'activer, ça a pris à peu près 5 minutes comme annoncé. Donc voilà, on va continuer la petite configuration, les données de confidentialité. Voilà, Apple, ils aiment bien nous rappeler qu'au niveau de la sécurité, ils mettent le taquet. C'est vrai que c'est pas forcément le cas de Google ou Samsung, c'est toujours appréciable. Bon, l'iPhone, toujours pareil, hein, vous avez le choix de le configurer soit pour vous-même, soit pour un membre de votre famille. Ça, c'est quand même quelque chose que je trouve assez bien, voilà, si vous voulez configurer l'iPhone de vos grands-parents. Après, bon, pas sûr qu'ils partiront sur un 16 Pro Max pour le coup, mais c'est toujours bien que ça soit là. Voilà, donc maintenant, vous allez avoir la possibilité de transférer votre forfait directement si vous utilisez une puce eSIM. C'est mon cas, moi je le ferai également plus tard. Le temps d'écran, analyser votre iPhone, on va leur donner. Moi je mets toujours en auto. Du coup là on passe en son, donc je vais laisser clair. Le mode silence. Et puis voilà, le bouton action que vous pouvez personnaliser, qui est sur la tranche gauche de l'appareil, qui a été aussi incorporé sur la gamme des 16 basiques, en plus du caméra control. Donc vous pouvez le personnaliser. Moi, généralement, de base, je le laisse en mode silence. Alors c'est marrant parce qu'il laisse encore la possibilité de lancer l'appareil photo, alors que le bouton caméra control, il le fait. On va laisser en mode silence. Commande de l'appareil photo, voilà, bon, ça va être le petit truc à prendre en main. Donc quand vous allez appuyer une fois sur le bouton, vous allez avoir l'appareil photo qui va se lancer instantanément. Et ensuite, bon, l'intérêt, ça va être de l'utiliser à la verticale, enfin à l'horizontale comme ça. Donc quand vous allez venir déplacer votre doigt, je crois qu'initialement c'est censé zoomer, ce qui ne se passe pas. Ah voilà, il faut rester, ok, j'ai capté le truc. Donc il faut rester longtemps appuyé et ensuite vous allez déplacer avec votre doigt comme si c'était votre écran finalement. Donc quand vous allez rester là, appuyé longtemps, vous allez ouvrir le menu pour le zoom. Quand vous allez appuyer 2 fois comme ça, là vous avez le menu qui s'ouvre, donc caméra, style photographique, le ton. Donc si je rentre par exemple là-dedans, là on va pouvoir passer en vif, naturel, lumineux, spectaculaire. Voilà, vous avez tous les nouveaux styles photographiques que Apple a pu incorporer. Donc moi je vais rester en neutre. Est-ce que c'est vraiment utile ? Je ne sais pas. Moi j'ai surtout l'impression qu'on perd beaucoup de temps à utiliser ce menu. Moi le vrai intérêt que j'y vois, c'est de pouvoir déclencher avec un bouton physique plutôt que l'obturateur tactile habituel. Donc en vrai c'est pas mal, mais bon après naviguer dans des menus qu'on peut faire au doigt et à l'œil en 3 secondes sur l'écran, je verrai, je vais pas me prononcer tout de suite parce que peut-être qu'au final je trouverai ça génial. Donc on verra ça dans ma vidéo de test. Voilà, donc au niveau du prix, sur le 15 Pro Max on est à 1479 € en 256 Go, c'est le prix de départ. Les iPhone 15 quant à eux démarrent à 969, donc vous avez une plage de prix entre 969 et 1479. Voilà, comme je vous l'ai dit, dans tous les cas on se retrouve d'ici 2-3 semaines pour ma vidéo de test où j'aurai l'occasion de vous faire plein de photos, plein de vidéos. C'est certainement ce qui vous intéresse si vous vous penchez sur la gamme des pros. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Joshua, salut!